Bonjour à tous. Je vais vous présenter assez rapidement, on a 10 minutes, quelques éléments sur la prospection et la surveillance de la flavescence pour Occitanie. Alors, mon propos abordera uniquement la surveillance du vignoble, qui est réalisée par la Fredon et les FDGdon et les GEDon. Je n'aborderai pas tout le travail qui est fait, qui a été précisé par Audrey, sur les vignes-mères greffons et les environnements des vignes-mères porte-greffes qui sont également assurés par la Fredon et CFD-GEDon. Donc aujourd'hui, au niveau de la Fredon Occitanie, on s'appuie en 2018 sur 8 fédérations départementales, FD-GEDon, que vous avez sur la carte colorée en orange. Et en 2019, 4 nouvelles FD-GEDon vont rejoindre la Fredon. C'est le Lot, le Tarn, les Hautes-Pyrénées et l'Ariège. Donc à la fin de cette année, 12 départements sur les 13 que compte Occitanie auront une FD-GEDon qui sera associée avec la Fredon. Je tiens à souligner également qu'un certain nombre de ces FD-GEDon s'appuient sur des GEDon, des groupements de défense locaux, donc des viticulteurs. Alors, au niveau du vignoble régional, je dirais que la particularité, tout d'abord, c'est que tous les départements, les 13 départements d'Occitanie, on a de la vigne partout. Il n'y a pas un département qui ne compte pas des surfaces de vignes. Toutefois, on distingue naturellement 2 grands bassins. Le bassin, je dirais, méditerranéen, les 4 départements littoraux, avec des surfaces qui oscillent donc entre 22 et 25 000 hectares pour les PO, par exemple, jusqu'à près, voire même un peu plus de 80 000 hectares pour le département de l'Hérault. Pour la partie ex-Midi-Pyrénées, on a des surfaces qui sont moindres, même si certains départements ont des surfaces importantes, je pense notamment au Gers. Mais ce qu'il faut surtout retenir de ça, c'est que la surveillance de ces vignobles va devoir être adaptée, d'une part, à la dimension des vignobles départementaux et, au sein de chaque département, à la répartition de ce vignoble. Je pense que dans le département de l'Hérault, il suffit de se promener dans le département, il y a une sorte de continuum de vignes. Si vous allez chez nos voisins de l'Aveyron, nous avons un vignoble qui est très fragmenté, je parlerai plutôt d'îlots de vignobles. Alors, aujourd'hui, juste pour compléter peut-être ce qu'a dit tout à l'heure Audrey, le contexte de la maladie, il reste quand même préoccupant. La maladie et son vecteur sont présents partout dans notre région. Dans certains secteurs, on n'a pas forcément une connaissance très exhaustive de la répartition de cette maladie. Et puis, on a des gestions de la flavescence qui sont variables d'un territoire, d'un département à l'autre. Ces différences de gestion, elles peuvent s'expliquer par différents éléments. D'une part, la taille des vignobles ou leur répartition, l'historique de la maladie, les populations de vecteurs également, aussi le type de vigne. Est-ce qu'on a des vignes pour du raisin de cuve ou du vigne pour du raisin de table? Et puis également, je dirais, le système économique des exploitations agricoles. Une exploitation viticole, 2 exploitations viticoles ne se ressemblent pas forcément selon où on se trouve dans la région. Donc au niveau de la surveillance et des prospections, suivant les départements, suivant les zones viticoles, on a différentes façons d'aborder cette surveillance au niveau d'Occitanie. Ce qui peut expliquer ces différences, c'est bien sûr la dimension des vignobles, je n'y reviens pas. Entre un vignoble de 50 hectares et un de 80 000, on ne fait pas de la prospection de la même façon. L'historique de la surveillance départementale et également l'historique de l'épidémiologie. Tout à l'heure, Audrey montrait un pic de contamination dans le Gard à partir de 2014-2015, mais ça correspond aussi à
l'identification, une résurgence, je dirais, forte de la maladie à partir de 2014. Et autre facteur également sur la prospection, c'est la mobilisation de la profession, son niveau d'implication. Et puis, également, il y a un dernier point, c'est le positionnement de l'État, donc représenté par la DRAF, qui était différente qu'on se trouve en Midi-Pyrénées ou en Languedoc-Roussillon. Alors, aujourd'hui, ce qui fonctionne, sur la partie, on va dire, ex-Languedoc-Roussillon, nous avons des FDG-DON, des GEDON qui sont très actives sur cette problématique. Côté donc ex-Midi-Pyrénées, nous avons également des structures, notamment les chambres d'agriculture, qui sont très impliquées dans la lutte dans la surveillance et dans la lutte contre cette maladie. Concernant le vecteur, là également, tous les acteurs, FDG-DON, GEDON, chambres d'agriculture, syndicats, permettent une bonne surveillance du vecteur de la flavescence. Et globalement, je dirais que l'offre de formation et d'information est significative et descend jusqu'aux viticulteurs. Alors, si maintenant on s'attache un petit peu détailler ces modes de surveillance qui existent aujourd'hui sur le territoire régional, je regrouperai 3 types de surveillance qui existent aujourd'hui, si on devait les caractériser. Je dirais qu'il y a déjà des départements où la surveillance s'appuie fortement sur le travail des GEDON, et donc sur l'implication de la profession et des viticulteurs. Et alors là, ça serait le cas, par exemple, de l'Aude et de l'Hérault, avec une implication souvent qui date de facilement 25 ans, et continue surtout pendant 25 ans. Donc ça, c'est le premier type, donc mobilisation des GEDON, avec un encadrement et une animation par les FDG-DON. Le deuxième type de prospection, ce sont des prospections appelées rang par rang, ce qu'on appelle la surveillance élevée, qui est faite tous les ans sur des pas de temps de 4 ans et qui permet de couvrir toute la surface pendant ces 4 années. C'est le profil des prospections qui sont assurées côté Midi-Pyrénées. Et puis il y a un troisième type de surveillance, de département je dirais, qui est un peu un hybride des deux, c'est-à-dire une surveillance rang par rang, donc surveillance élevée par les FDG-DON et le personnel des FDG-DON, avec un appui des GEDON, donc de la profession. Je vais rentrer un peu dans le détail. Si je prends le cas de l'Aude et de l'Hérault, donc ces deux départements représentent quand même plus de la moitié de la surface viticole régionale, donc pas loin de 150 000 hectares. Donc dans l'Aude, on a 29 GEDON qui couvrent 90% du vignoble audois, 39 GEDON dans l'Hérault qui couvrent un peu plus de la moitié du vignoble héroltais. Et donc, comme je vous le disais, on est sur une surveillance qui s'appuie sur le travail de ces GEDON au niveau local, avec l'animation de la FDG-DON. Et ces GEDON permettent également de faire remonter ce que disait Audrey tout à l'heure, ces gros foyers de plus de 10 ou 20%. Et là, il y a un travail plus fin qui va être assuré par la FDG-DON, mais le maillage du territoire grâce au GEDON permet la remontée d'informations vers la FDG-DON et un travail plus fin, notamment sur les foyers. Donc aujourd'hui, j'ai envie de dire que la surveillance élevée, rang par rang, elle ne couvre pas un gros pourcentage de cette surface-là. On est de l'ordre de 5%. Après, vous allez me dire 5% de 150, ça fait déjà vite un gros chiffre. Et globalement, on est sur une surveillance générale. Alors, sur la diapo, vous avez le terme également allégé. Alors attention, il est entre parenthèses, ça ne veut pas dire qu'on fait le travail à moitié. Mais c'est les GEDON qui, grâce à leur connaissance fine de leur territoire, qui est à leur échelle de GEDON, peuvent savoir où est-ce qu'on peut mettre un peu plus l'accent et les zones où on peut, en effet, comme je dis le terme, alléger, parce qu'il y a déjà eu un gros travail qui a été fait. Donc là, il y a un financement via les groupements et une mise à disposition de temps de travail par les GEDON. Dans le département de l'Hérault, c'était quasiment 200 jours de producteurs sur l'année 2018. Donc là, une carte de représentation des GEDON au niveau de l'Hérault en 2018.
celle de l'Aude. Donc dans le Gard, c'est 20% du vignoble régional, un peu plus de 50 000 hectares. Là, on a plutôt dans ce que j'appelle une surveillance élevée qui s'appuie sur le travail de la FDG DON, de ses salariés. Donc un travail rang par rang, et on arrive en rang par rang à assurer 15% du vignoble départemental. En appui, il y a également le travail des GEDON, des producteurs, donc ça représente quasiment 1000 jours en 2018. C'est très important, il faut souligner la forte mobilisation de la profession dans le Gard, depuis 2014-2015 et cette remontée de la maladie. Il y a une forte mobilisation de la profession, donc certes des pics d'observation de flavescence. Quand on cherche, on trouve, c'est toujours vrai, j'enfonce une porte ouverte, mais ce travail va être payant. Il y a d'autres départements à côté qui ont montré que ce travail-là était payant. Donc là, la représentation des GEDON sur la carte départementale. Dans les Pyrénées-Orientales, on a un vignoble un peu plus petit, c'est 8% du vignoble régional, un peu plus de 20 000 hectares. Là, la surveillance élevée, c'est 70 à 80% du vignoble départemental. Donc toujours pareil, c'est mené par la FDG DON avec l'appui des GEDON. Tarn-et-Garonne, vignoble plus petit, plus particulier, pareil. Si j'en fais exception du fronton, c'est un travail réalisé par la FDG DON, mais ça représente 1900 hectares sous surveillance. Un résumé également pour la partie ex-Midi-Pyrénées. J'ai fait une diapo regroupant tout. Donc, pour ces départements, comme je vous disais, une prospection réalisée sur un quart de vignoble sur 4 ans, donc par les ODG, les syndicats, les chambres d'agriculture, appel de cotisation auprès des producteurs et une participation de l'État à hauteur des surfaces prospectées. Une dernière diapo, juste pour vous montrer aussi l'évolution qu'il va y avoir à partir de 2019. L'objectif, c'est définir un plan d'action régional flavescence dorée, porté par la FREDON, donc l'OVS, l'organisme à vocation sanitaire, en association avec la Chambre régionale d'agriculture, COP de France, les ODG, les syndicats, tous les partenaires viticoles. Ce plan d'action régional flavescence dorée sera présenté le 22 mai prochain en CROPSAV. Quel est son objectif? L'objectif, il est de définir un certain nombre de règles, notamment les fréquences de surveillance exhaustive. Est-ce qu'on part sur des pas de temps de 2 ans, 4 ans, 6 ans? Quels sont les moyens? Quelle est la coordination collective globale? Définir également à l'échelle de chaque département, je reviens aux contraintes locales, sur chaque département un taux annuel réaliste de surveillance élevé. Et concernant également cette surveillance élevée, pointue, définir les éléments qui permettent de définir les zones sur lesquelles on mettra beaucoup plus l'accent que d'autres. Voilà, je vous remercie pour votre attention.